Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI, là, un grand monsieur, Arnold Antonin. Monsieur Antonin, même nouvelle, comment y est? Nabredi. Nabredi? Ah ouais. Pas rien l'autre bas, nous avons dit dans le pays ça. Nabredi, n'a travail. Qui t'aime dit pour nous? Même des blagues, nabredi, un cabouette ragnon. On cabouette du bourredi, mais son cabouette ragnon, même ça le plus. Oh, c'est de l'eau à beauté. Bout à tomber à terre, sommet de souliers à glisser en bas. Son bas est effroyable. En tout cas, bon, parlons d'autre chose. Mais nous là. Nous là. N'a travail. N'a travail. En tout cas, qui t'aime dit pour nous, et en tout cas, j'anticipe que nous allons passer un bon petit moment. On va parler de dernier né d'Arnold Antonin, Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon, qui me dit nous que je me sens privilégié, que je ai une possibilité, ouais, film là, Caille, monsieur Antonin, et là j'ai un petit bonjour à Agathe. Agathe saura pourquoi, n'est-ce pas? Merci un pile pour nous accueilli. Bon, Agathe, mon Dieu, pourquoi j'aime manger qui te me fait aveu. Merci un pile, Agathe, et merci pour l'accueil, et merci pour la qualité de ce travail. Nous te dit en privé, m'a dit en public, et ou pas gagner les moyens de Stéphane Bern qui fait les secrets de l'histoire, ou pas gagner les moyens de Ken Burns qui fait des documentaires historiques et sur d'autres sujets. Un paquet de fondations philanthropiques qui finançaient notamment Ken Burns ou Abgade Travail ou même avec Zong ou font un travail extraordinaire. Merci pour ça, c'est pas leur aller pour nous reconnaître la qualité de travail là et c'est pas leur aller pour nous dire nous bon Mapou qui à travers l'image, à travers le son restituer nous des parties de notre héritage, notre patrimoine que nous devons comprendre mieux, chérir et valoriser. Avec vous, donc, on va parler de un long métrage, de votre long métrage documentaire avec des parties de fiction, Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon. C'est le dernier film Arnold Antonin qui parlait de Jean-Jacques Dessalines, nouant, qui me dit comme ça. On va le découvrir Dessalines, avec lui, nous allons regarder pour qui ça le souligner que Dessalines débattent Napoléon. Est-ce que c'est parce que Français, mais qui sont très fiers de leur Napoléon occulté parti ça. Dessalines, dans le documentaire ça que je est restitué. Ce n'est pas une géographie, ce n'est pas un saint Arnold Antonin présenté, mais c'est un homme avec ses parts d'ombre et de lumière. C'est le parcours de Jean-Jacques Dessalines, c'est le lieutenant de Toussaint, celui qui a fait la guerre du Sud face à Rigaud et extermination, c'est des moments pénibles. C'est Dessalines tout pendant la guerre contre les Français, la guerre de l'indépendance, c'était marché à Jeune-Geffroy, réunion de Camp-Gérard pour unifier le commandement en bas Dessalines. C'est évoqué dans l'ouvrage. Dessalines, le stratège, le chef militaire capable de gérer les contradictions avec Antonin nous va regarder également Dessalines, le chef de l'État, et la déclaration d'indépendance, et bien, il y a une pile découverte nous fait dans le film là, et Charreron, et perception, conception à l'époque, c'est que faut que nous ayons une république, Boiron, Tonnerre lui-même qui écrit Acte de l'indépendance avec des mots qui ont plu à Jacques Dessalines. C'est un verbe, c'est plus incendiaire, et nous venons faire un choix de monarchie en 1805, et on retourne sous contexte d'intronisation ça, Dessalines l'empereur, la question de couleur, commerce avec l'extérieur, Dessalines, celui qui a été contagieux dans la transmission des valeurs de la liberté, tout le monde qui est en captivité, bon, mettons pointe pure sous bout de terre, ça, ou libre, Dessalines et le vaudou, nous ça intéressé nous en pile. Dessalines, Christophe, Clairvaux, Pétion, qui rapportent bien avec ces grandes figures de l'époque, et Dessalines, le politique Dessalines, le chef de l'État, incapable de gérer les contradictions. Dessalines et son projet politique économique, Dessalines, son assassinat au Pont Rouge, et blackout de 40 ans, il fait sous la mort Dessalines, et le Dessalines que Antonin remet aujourd'hui, avec également une interrogation sur l'autre regard sur Dessalines et un regard d'urgence qu'il faut porter des actions sur le patrimoine qui, on a dit,
à la dérive et à l'abandon. Et avec lui, on va regarder également la fiche technique, qui fait narration, les acteurs, travail de recherche qu'il fait, situer les difficultés du tournage, qui fait un moment balap tiré à droite à gauche, zam de tous côtés dans le pays. Et l'actualité également de la projection, côté nous, toute la possibilité pour nous aller là. Moi-même déjà, mettre date ça dans le calendrier 24 février, Caribbean Convention Center. 23, mercredi 23 février, Caribbean Convention Center, map là. Nous rendons compte que Meunier paraît copieux, il copieux parce que le film le mérite bien. Non, on est obligé, pour moi, extrêmement synthétique. Synthétique, nous allons faire exercice là. D'abord, pourquoi souligner que Dessalines bat Napoléon, déjà dans le titre là, Dessalines le vainqueur de Napoléon. Dessalines qui calait Napoléon Bonaparte. Qui ronflait là. Bon, c'est important pour une raison qu'on t'a dit, parce que occulté et personnage là dans toute histoire française jusqu'à présent, parce que pour que affronter personnage ça, tu as obligé d'affronter défaite Napoléon. Bon film moi récemment, réalisateur mais son réalisateur important, mais acteur c'est acteur important, Gérard Depardieu, Malkovich et Tifi Rossellinian et j'aime si ton foie et aventure Saint-Domingoise là. Mes aventures pour Napoléon. Mes aventures. Donc Napoléon, son nègre, d'ailleurs, qui était très plein de tête li, monsieur connaît que c'est le plus grand guerrier de l'histoire lié, et monsieur connaît que il va régler un petit problème Saint-Domingue. Il voyait bon frère avec sa fille, sa sœur bien-aimée, Paulina, toutes c'était deux jeunes moun, oui tout. Le monde qui même la trentaine, comme ça. Je ne crois que Paulina a 20 ans. Il va résoudre le problème. C'est un problème fondamental pour lui parce que il était une grosse pression de monde qui était dans la colonie parce que monsieur c'est madame Joséphine qui était une créole de la Martinique et qui lui-même était près de l'Obi et colon. Et c'est important parce que Napoléon était un peu Saint-Domingue comme une espèce de pied-à-terre pour monsieur te créer un empire américain. Il était dans la Louisiane, et puis à partir de richissime colonie ça, monsieur a gagné les moyens pour que monsieur remplisse le rêve, parce que le rêve Napoléon finalement, c'est le rêve d'un empire mondial. Côté monsieur, plus que Alexandre le Grand, plus que César, il dominait le monde entier, plus que Gengis Khan pratiquement, et puis mais pour le partager à la famille, par exemple, en Europe, on va prendre chaque monde dans la famille, on bout dans l'Europe. Donc, il connaît le prendre Haïti facilement. Et puis, là, il arrive ici, on y a surprise, je vois une armée aguerrie, une armée dirigée par des généraux intelligents et des généraux qui dominaient toute la technique militaire de l'époque. Parce que Dessalines commençait à parler, qui gens occidentaux ont fait bataille. Depuis là, il est ensemble avec Espagnol, avec Toussaint. Après ça, même si on vient affronter Anglais, Anglais c'était puissant justement qui a défié Napoléon. Et il était calé Anglais au boycite. Donc à ce moment-là, Napoléon, surprise, parce que Napoléon rêve tout, parce que le client dit clairement, il est venu pour massacrer tous les Noirs et tous les mulâtres au-dessus de 12 ans. Donc, il était un projet d'assainissement radical. Une guerre d'extermination. Par l'extermination de cette colonie et au point Barayon. Et puis, il trouvait en face avec un exemple pour Dessalines. Dessalines, qui était un homme de son époque, c'est-à-dire un fauve parmi les fauves, parce que sous pas tout fauve avec Napoléon, Rochambeau, Leclerc, tout Nexayo, on va pas faire face à eux. Donc c'est un fauve parmi les fauves. Et il avait été bien préparé pour ça parce qu'il était passé par des expériences personnelles de souffrance qui fait le sentir ça. En plus de ça, avec une capacité de commandement incroyable, une capacité d'imagination militaire, donc une stratégie extraordinaire, ce qui est indispensable à toute stratégie, c'est l'imagination fondamentalement. Alors, ce qui est comique, très souvent dans le film, et Pierre Buteau souligne ça, il fait des comparaisons à Napoléon. De côté, il était semblable à Napoléon.
Parce que, par exemple, Napoléon Sonnet qui a fait guerre de position. Mais Jean Eué sous champ de bataille. Il y a pont par le flanc, et puis la bouge en tout. même temps. Et c'est comme ça, Dessalines de Goumet. Sans le pas obligé, peut-être qu'on ait les stratégies Napoléon. Donc, et Dessalines, en même temps tout, même Jean-Napoléon, Dessalines sont fins politiques. Parce que Dessalines sont nègres qui comprennent contradiction dans la colonie, ils comprennent qui contradiction principale avec l'armée esclavagiste qui vient pour réduire l'esclavage, mais ils comprennent tout contradiction qui gagne entre forces révolutionnaires. Et ils comprennent qui j'en a résoudre contradiction ça. Et ils arrivent créer une unité de commandement et une unité de tout groupe social, que ce soit les nouvelles classes, parce que monsieur, c'est des messieurs qui étaient en plein transfert de classe, sortis de l'esclavage, passés à de grands chefs. Il faut que nous comprenions les bossales, les créoles, les affranchis, les blancs, les petits blancs. Donc chaque monde a des situations et conditions différentes. Exactement. Ouais. Et sans compter qu'on y a la métropole, qui a une force dans la main. Qui j'aime M. Algérie Barès? Par exemple, ouais, son équipe qui a toute information, même sur la politique internationale. La paix d'Amiens cassé, anglais ou recommencer Goumet après la paix d'Amiens avec français, Dessalines, ça a son moment favorable pour nous. Contradiction qui gagne entre différents ennemis. En même temps, tout l'a joué avec les Américains, qui mêlent à faire de queue et monsieur a un problème à français depuis il a fait commerce avec les Américains. Là, va acheter dans les Américains dit ça explicitement. Donc, c'est pour te dire que on face une personnalité, non petit pays évidemment, mais l'Europe, son petit côté tout par rapport à l'Asie, par rapport à l'Afrique, etc., qui, à la hauteur de Napoléon, c'est ça, nègre. Moi, invite à est-ce que vous avez attention au DVD by Stéphane Bern? Ah bon, oui, sûrement. Parce qu'il est un amoureux de l'histoire aussi. Ah oui, oui. Mais ce n'est pas le même bagaille. Monsieur lui-même, c'est un amoureux mondain de l'histoire. Oui. Son promenade mondaine l'a fait à travers l'histoire, avec son élégance. Avec très intéressante, hein, une belle promenade. Oui, oui, non, très intéressante, mais à travers les châteaux, à travers le monde de la noblesse, le monde des rois. Je n'ai pas de prétention bagaille. Ça oui. Mais il vous restitue, il trouve une façon, et j'ai trouvé ça aussi, en tout cas, dans le documentaire-là, il nous donne un certain attachement à l'histoire via les personnages. Parce que là, tel goumé, on doit passer, mais quand on te restitue les personnes, les personnages, leurs traversées, leurs actes, leurs faits, les bon espèce d'attachement, et l'aime fin nous, m'a regardé des salines, m'a regardé film, mon petit genre enflé dans la cour, dans le salon, et bien content. Mais clairement, et leur situer ce qu'a été Napoléon, grand chef de guerre, une vision impérialiste enragée, une vision extensionniste enragée, qui goûte anglais, qui goûte paquet de monde, qui est avec les Russes, qui a goûté pour les temps et l'Empire et les Ottomans, l'Italie, pas parler. Un paquet de goût. Pour nous, ouais, plus ou moins, c'est ça, et les vignes là, Dessalines et Khalil, nous on fait. Maintenant. Alors, pour terminer, Napoléon, son prédateur. Évidemment, il y a une idéologie tout. Il dit qu'il a porté le progrès dans tout ancien royaume, le saté, un paquet de féodalité, son nez qui tout voit légiférer tout. Il y a des barrières qui étaient dans l'histoire, code civil. Ensuite, il y a une modernisation de la France même que le fait. Non, mais ça, c'est. Moi-même, je quitté le parti pas dans l'histoire. Oui, mais son prédateur, il vient en Haïti. C'est conquérir, il vient conquérir, c'est moun qui vient réduire l'esclavage. Dessalines lui-même a le droit et la justice de son côté. Dessalines impitoyable, mais pour la défense de la liberté et la défense des droits de Mounio. Ce n'est pas pour l'alcraser. Donc, c'est une différence fondamentale. Au départ, il y a de Dessalines dans une situation avantageuse par rapport à Napoléon. Nous, avant, dit tout le monde c'est monde. Nous dit tout le monde c'est monde et nous dit que nous pas qu'à séparer la lutte pour la liberté, la lutte pour un principe fondamental des droits de l'homme qui est la liberté, si nous pas
allié à la lutte contre le racisme. Et le racisme anti-noir. Et contre l'esclavage. Mais contre le racisme même. Oui. Il ne faut pas dire comme ça qu'on défendre la liberté alors qu'on dit qu'il y a une race qui est supérieure à l'autre. Et qu'on y a, M. Papa dit ça dans l'écrit, non, il fait ça, il fait dans l'écrit tout. Mais c'est dans la pratique même. Parce que le maître français doit créer propre pays avec propre structure et étatique, juridique et légale. Passons ici, c'est Casimir, professeur Casimir, qui soulignait que le racisme, c'est une invention européenne quelque part pour s'assurer de positions de domination. Donc c'est une arme idéologique pour chita. Domination. Évidemment. C'est racialisation de rapports sociaux. C'était une arme en plus pour assurer domination groupe social sur l'autre. Maintenant, ou restituer Dessalines dans le documentaire ça qui durait 1h34 minutes. Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon, c'est le dernier long métrage documentaire avec des parties de fiction de Arnaud Antonin. Bon, rendez-vous le 23 février dans le Caribbean Convention Center. Je brûle d'envie pour mourir film là encore. Et prochaine question, c'est où restituer Jean-Jacques Dessalines et où souligner ce n'est pas une agiographie ou pas une angélisation personnage historique ça ou restituer avec ses parts de lumière mais aussi avec ses parts d'ombre. Pourquoi ce choix, Arnaud Antonin? Bon, parce que en fait, si que on fait une œuvre géographique ou bien un bagage apologétique, en général, en quel monde sérieux pas prendre bagage ça au sérieux. Parce que immédiatement, le que yo ouais produisant œuvre ou bien ouais, je vais présenter mon nom, il a dit bien son fable, son conte. Or, Dessalines, c'est pas ton fable, c'est pas ton conte, c'est pas même gens avec moi-même, moi qui dit ou comme moi j'aime littérature, m'admire Dessalines tout parce que j'ai des héros de la mythologie ou bien des héros de l'histoire gréco-latine, tout même avec eux. Parce que n'est qui autour de Dessalines, ce n'est pas quelqu'un qui était féru de littérature gréco-latine, qui te connaît l'histoire. Donc, même Jacques Napoléon tout d'ailleurs, qui était toujours préféré lui, même avec la Révolution française, il a toujours pris référence aux Grecs, aux Latins, évidemment le droit romain a été un peu à la base de tout ça. Mais, un nègre tant couchant là, tout le monde nègre tant couchant, nègre ça a été connaît et très certainement et l'Odyssée, vous te connaissez très certainement, donc Homère, et vous te connaissez titre livre, vous te connaissez tout historien, vous connaissez titre livre, tout le monde ça. Donc, moi-même, moi trouve que tout groupe héros indépendant ça, c'est de personnages hors normes et un peu, c'est des personnages homériques. C'est-à-dire de dimension incroyable, le me garder par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire à nous autres les Haïtiens d'aujourd'hui, avec une vision, une grandeur de vue incroyable. Dessalines, avec Sacca Maria, comme l'appelle Pierre Buteau, monsieur, non seulement il a occupé de l'indépendance haïtienne, de lutte contre les Français, mais il est lié à la lutte contre de tout l'univers et de toute l'Amérique en particulier. Dessalines déclaré, je suis le vengeur de l'Amérique. Et là, le jour de l'Amérique, c'est depuis Kaouna Boulevati, oui. L'armée, l'île d'abord. L'armée des Incas? L'armée des Incas et soldats, les fils du soleil. Parce que le Tekmonet, Tupac Amaru a mené contre les Espagnols. Et le pays, d'ailleurs, c'est la seule, et le seul exemple dans toute l'Amérique, monsieur, le pays, non. Bien l'autre côté, il y a une province, non, ça. Mais le pays, non, indigène, Haïti. Méterre. N'est quitté là, les aborigènes, comme on les appelle, c'est-à-dire les habitants originaires. Donc, alors que je vous dis encore, en Haïti, je vais répéter la Rochefoucauld, la Rochefoucauld dit qu'il faut avoir de grandes perspectives, même dans les petites choses. Or, nous venons habitués à avoir de petites perspectives, même dans les grandes choses. Eh bien, ça, monsieur, tu as de grandes perspectives. Évidemment, il était réaliste, il a fait réel politique tout. Il dit, il ne pas mettre des autres cas voisins, mais en même temps, Dessalines chantait la gloire de Delgrès, qui était au Guadeloupéen, qui était fait tête de sauter, accompli le soldat non fort
pour ne pas remettre tête les français. Monsieur et dit Martinique, Jean ça fait mal, il ne veut pas la caillou à craser chaîne. Donc, tu as toute une vision sans compter qu'on ait des aides concrètes que vous le bail, ni des salines, ni pétition pour la libération de l'Amérique. Mais donc c'était une vision incroyable des enjeux qu'il y avait dans le monde. Et c'est là, dans petit bout de tête, ça. Et dans petit bout de tête, ça. Et de l'engagement que vous avez gagné à côté de tout le monde qui a pu lutter. D'ailleurs, le premier décret, 14 jours après l'indépendance que Dessalines prend, son décret dit capitaine bateau américain. Oui. Vin ici, comment il dit 7 gouttes. Oui. Là, oui. 7 gouttes. Pour aller chercher les gens qui sont en captivité, depuis on vient là pour le livre. Oui. 7 gouttes en pile cob. Passer un bœuf jusqu'en 1940, c'est 4 gouttes, et 40 gouttes, ils ont vendu un bœuf, tout entier ici. Donc, imaginons en 1804. Donc, l'État bail pour chaque monde qui voté dans le pays. Donc, c'était des gens qui étaient dans une dimension extraordinaire. Bon, même gens que Aimé Césaire et Sérénie dans la tragédie du roi Christophe. Du roi Christophe. Donc, pour intellectuellement, historiquement, ce travail devait être crédibilisé par une rigueur, par la rigueur scientifique, sans être dans la géographie, sans être dans le romantisme, sans être dans le veau et monté, sans être dans une exaltation aveugle ou restituer personnage là. Sans me prétendre être un historien. Non plus. Parce que il y a des petites parties de fiction créées même. Qui n'en film? Ouais, on me fait rencontrer de Bois-Antonet et Dessalines. C'est haïtien seulement qui comprend ça. Parce que toujours raconté, est-ce que c'est la légende, est-ce que c'est vrai, que le Bois-Antonet était petit, tu as gagné un orage qui tombait beau baisseau, monsieur. Il n'a pas fait rien. Et c'est de là le nom de Bois-Antonet qui fait que toujours considéré comme. Et à quoi il a dit, et puis il a parlé à Dessalines. Et général, ton écrasé, général dit, je ne vais pas venir avec ton écrasé quand on n'est pas qu'à faire rien. Et puis il dit, monsieur, mais quand même, Pito, vous savez qui dit, même Pito va se chanlat trop flatteur. Ça, c'est ton façon règlement de compte parce que Chanlat était un flatteur, un flagorneur incroyable. Alors il avait une plume un peu à l'antique, vous comprenez, un paquet très dithyrambique, avec des envolées et impossibles. Mais, bon, c'est ton autre style nègre. Mais bon, on est un jeune homme. Son jeune homme, l'idée. Mais son partie de fiction, moi, je mettais dans la bouche claire heureuse une phrase de Fénelon. Parce que, on a qui te dit, moi, que Fénelon, son nègre qu'on lit, tant que Télémaque, particulièrement Pétion et tout, que nègre fait monsieur lit. Or, dans ça, me fait claire heureuse, dit que son erreur, c'est comprendre que un homme qui est méchant, un politicien véreux, pas qu'à défendre le bien. L'a défendre le bien, tout le temps le bien, qu'à permettre que vous compreniez que l'a fait le bien pour que, hypocritement, le pire des défauts, selon elle, que, hypocritement, ou capable, il faut passer pour homme de bien. L'a fait ça tout. Donc, on méchant, on pourri, aussi capable de faire le bien que le mal, pourvu que faire le bien serve à sa mauvaise cause. On travaille de recherche, ça prend 3 ans pour... Bon, là, ni Bois-Antonet, ni Dessalines, a un petit poudre dans le c'est pas petit poudre jodi, non? Non, c'est tabac. C'est tabac. Il prend 3 ans pour faire recherche. Là, bon, il prend plus pour faire recherche parce que finalement, l'autre fait mode film ça, toutes sortes de lignes environ 20, toute conversation que tu as gagné, toutes sortes qu'on ouais, rentrer là-dedans. Donc, il y a une accumulation de recherches implicites dans la question. Il y a l'autre décide de faire travail, on va faire des recherches spécifiques. Et recherches spécifiques, tout est pour un énorme temps. Je suis obligé de lire, consulter au moins une vingtaine d'ouvrages. Et dans le dernier ouvrage écrit sur des salines, que ce soit Baye Finklan, que ce soit Alix Ebouné, c'est des bagages qui ont 400 pages là-dedans, sans compter par Vetus Saint-Louis, le dernier là. On va mettre hôtel sur la mer. Sans compter on pile historien qu'on consultait qui Leslie Payan qui a publié des volumes incroyables sur le problème de la corruption à travers l'histoire d'Haïti, tu vois, et qui intervient dans le film. Dans le film. Maintenant, l'homme, le parcours côté des salines fait date là une espèce de d'incertitude. Là, moi, c'est Gemou qui dit 20 septembre. Moi, dans le film, on dit c'est juillet. Soit réussi à joindre. Bon, pour Dessalines, et sans que ce n'est pas exprès le fait lui-même, parce que très souvent, on sait de grands hommes politiques, il y aurait
cultiver une forme de mystère autour d'eux-mêmes. Les alliés n'ont pas de bagaille ça. Premièrement, c'est lacune pays d'Haïti. L'autre travail sur l'histoire dans le pays d'Haïti, à part un bagaille quasi bien dit, c'est-à-dire, on travaille sur l'histoire pas, alors que l'histoire universelle là, déjà écrite par français, donc on a cherché à faire une place pour écrire propre histoire pour eux, parce qu'il n'y a pas même quoi pour une histoire même. Donc c'est des difficultés. Mais, en Haïti, un historien qui travaille sur la guerre de l'indépendance en Haïti, l'histoire qui vient après, l'obligé de travailler tant qu'on paléontologue, tant qu'on archéologue. Ce qui est ridicule parce qu'on a une histoire tout à fait récente, tout document était là. D'ailleurs, une bagaille que au cas reproché des Salines, c'est que quitter Rochambeau parti avec tout document colonial qu'il était capable dans le bateau là. Il était de prendre tout qui était dans le bateau là vide avec les soldats qui t'appellent. Regardez parce que la mémoire. Regardez la mémoire après ça. Dans la route sans anglais, pour monsieur, ça fait un pile de documents sur l'histoire d'Haïti, dans l'anglais, oui, et dans le Rochambeau, dans le chemin Rochambeau, fait, là pour sauver quitter Haïti. Après la signature de la reddition. Donc, sur la date de naissance. Date de naissance là, moi-même, moi basé surtout sur la Gazette du Nord, que c'est Chanlat qui est le rédacteur chef. Côté, juste Chanlat. Juste Chanlat. Côté, il dit que c'est en mois de juillet, qui est lié à la fête au Goufferail, en tout cas, c'est date ça comme date officielle même. Juillet 1758 1758. 1758. Quand après ça a fait septembre blanc, il semblait qu'on a un livre d'histoire qu'on connaît que c'est septembre limité et puis qu'on y a certains monde c'est lui-même qui adopté. Mais très probablement en quel moment on exactement qui l'heure des Salines était faite. Parce que on va joindre côté enregistré naissance monsieur. Mais il n'y a pas de cavagon date de naissance. Donc il a décidé que c'est ça que monde contemporain, il a décidé en juillet, qui correspond un peu avec la... Les fait esclave, mettre li côté le baran, non des Salines. Mais des Salines, c'est le dernier maître qui était gagné, qui était un affranchi noir, qui t'a acheté le nom du clos, qui était relé des Salines, et tradition à cette époque, c'est que vous prenez un nom maître. Donc, je viens relé Jacques Dessalines. Et l'histoire, monsieur Ahmed, tout son histoire extraordinaire, parce que ce maître, semble-t-il, et ça a raconté que des Salines qui avaient une reconnaissance, ce n'était pas tant qu'on qui avait de la reconnaissance, c'est une lâcheté. Maître, ça a été traité le bien. Ça est François Duvalier, frère Zoussoudi là. Allez, François Duvalier. Mais, monsieur, c'était maître des Salines. Les Salines sont objets qui appartenaient à lui selon la loi. Cependant, il fait des Salines un bon et artisan. Il formel. Il formel, des Salines, c'est un bon ébéniste. Donc, on est son bas important, l'ébéniste, c'est qui connaît la géométrie, c'est-à-dire qu'on distance, qu'on les mesures, etc. Des Salines, pas même des Salines qui rapide, et puis c'est qui observe, il va faire bataille, s'il va jouer avec le temps. Le temps qui est un facteur, une dimension méconnue par les Haïtiens et par les politiciens en particulier. M. Liam Sénèque qui va jouer avec le temps. Donc, Dessalines qui a toute une préparation technique aux choses de l'esprit, au calcul que l'a fait pendant la médecine. Là, monsieur vient en point. Il va mettre en place important dans l'Empire. Maintenant, Dessalines, c'est celui qui, dans le temps colonial, qui a pile coup de fouet sous lui. Donc, c'était une période difficile. Est-ce qu'on a dit Dessalines sont nés qui étaient gagnés un pile ressentiment? En général, les frustrés gagnent un pile ressentiment. Et le ressentiment, c'est un sentiment qui ronge ou qui mange ou, qui empêche ou fait les grandes choses. Moi-même, à mon avis, Dessalines, ce n'est pas un nez qui a un ressentiment ou bien ce n'est pas un frustré. C'est pas son nez qui dépasse les conditions et qui, non seulement dépasse les conditions, mais il fait des projections qui allaient au-delà de conditions. Il y a des éléments dans le film qui permettent-moi de comprendre ou certains éléments de la psychologie de l'homme. Et j'ai trouvé, en cela, le film a une dimension humaine qui parle avec moi. Son qui te comprend pile coup de fouet, dole marqué, c'était les conditions pratiquement de l'esclavage, son horreur, mais il est présenté aussi comme quelqu'un d'humain,
et de bon vivant. Alors, vous êtes un bon vivant. C'est-à-dire, il aimait beaucoup la danse. Son nez qui était aimé danser. Carabinier? Carabinier. Et monsieur était un professeur de danse qui avait appris à danser. La petite histoire racontait que quand Christophe prend pouvoir, après, il fait le fusiller professeur de danse Dessalines. Parce que monsieur Patrick ça même qu'on pourrait danser. Depuis on pourrait faire tout le monde à genoux contre Christophe. Mais Dessalines, oui, c'est un bon vivant. Mais Dessalines était l'homme de son époque. Il y a des gens qui reprochaient, il était plein de femmes, plein de maîtresses, toutes plein petit. Plein petit tout. Toutes les gens étaient plein petit lit dans le film, descendant de l'eau. Oui, mais Joseph Dessalines qu'on rencontre Marchand, on a privé tout à l'heure là. Et il y a des gens qui reprochaient qu'il était plein, mais toutes les gens étaient plein de femmes dans la période ça, c'était un peu, à part les habitudes africaines de la colonie, toute colonie était plein de femmes, c'était plein. Et c'était un guerrier antique. Donc, côté le passé, il y a la fameuse histoire que je rapportais. Même pas rentrer en tout détail, ça. Mais non, mais qui maîtresse Madame Daguil, qui était consignée, maîtresse de l'empereur, le lap font réquisition. Bah, ça. Maintenant, il y a des détails ou peut-être pas soupçonner l'importance, ou présenter dans le film là, Joseph Dessalines, qui dit c'est 5e génération Jean-Jacques Dessalines. Moi-même, j'ai eu la possibilité de rencontrer le nom antique et nous avons publié dans le Nouvelliste. Je me regardé, je me content, ouais, Joseph Dessalines. Et une question, qui coulait Dessalines et dans le film, il y a des réponses qui disent la représentation que nous gagnons, ou les différentes représentations, ne sont pas celles de Dessalines. Les gens théiers, ils pas tout le monde noir, sont pételés. D'ailleurs, la question de couleur, ils ont gens où elle vous évoquez ça aussi dans le film. Bon, vous avez deux volets me poser à faire photo là, à faire question de couleur. Question de couleur là. Pas lié à fait que monsieur était pentelé, ou bien que c'est un noir ou un rouge, tête cheveux rouge, tant qu'on joue noir ça jusqu'à présent, tant qu'on joue même en Afrique, comme dit de Baïna Bello, on a un paquet noir, nous comprenons que tout noir, tous les nègres sont des noirs foncés, c'est pas vrai, donc ils ont pile nuance, nuance épidermique. Même dans couleur cheveux, mais, indépendamment de ça, Dessalines, à mon avis, et d'après, je me comprends à travers la lecture, et même surtout à travers un petit livre, Code, toute loi Dessalines publiée, je crois Dessalines parmi tous les héros de l'indépendance, tout personnage shakespearien qui vient dans Baïsaïo, c'était celui qui était, mais pas seulement pour calculer calcul politique, tout, mais sincèrement au-dessus de la question des couleurs. Je ne vais pas dire le français, évidemment, peut-être ça français fait, peut-être les tromper français tromper, il est passé, et surtout parce que justement, français a du clos, premier métier, c'est qu'on fait battre. Mais, même pas ça le dépassé. Parce qu'on voit que M. Fin fait indépendance, ce n'est pas pour rien, dans la signature avec des indépendances, il y a un Malek, ton blanc français, qui était à côté dans des indépendances là. Et ce n'est pas pour rien, tu as gagné bons amis qui étaient Charles Macadieu qui a mouru, qui était capable de mourir lui-même. La école fait tuer le tout. Et puis, on a piqué des salines. Donc, oui. Puis, monter question couleur à tout. Ah oui, monter le couvert. Ça relativise pratiquement. Il y a une anecdote des salines depuis qu'il était Gabar. Qui d'ailleurs, le Gabar mourit. Et ce côté humain, il a dit, ouais, Dessalines criait, doit tomber dans le gel parce que son ami Gabar est mort. Donc, monsieur est au-dessus. Et puis, dans la politique, il y a tout. Monsieur sont au-dessus, non seulement article, non, déclaration pas la déclaration indépendance là, dans la Constitution, tout haïtien noir. Mais, hein? Tout haïtien noir. Tout haïtien noir. Non, et puis, venons ça, justement, pour pas, toute acception de couleur parmi les fils d'une même famille, inacceptable. Tout haïtien noir, et là, ça a des polonais, des bouches, des paquets de l'autre monde là. Ça semble comique, comique, mais pour moi-même, son acte transcendantal, parce que son acte est symbolique. Tout haïtien, indépendamment de leur couleur, sont des noirs. Bon, monsieur fini, on n'a pas le plus, ni pas noir. En effet, en Haïti, même vous, on est le plus mulâtrice possible. Là, il y a un problème à noir en Haïti, mais il n'a pas été là pour nous négliger. Oui, oui. Et là, c'est très profond. C'est des alignés. Donc, mais c'était extraordinaire faire ça à l'époque, parce que, pas oublier, le mot noir, le mot nègre, c'était des stigmates. Or, bien avant le mouvement de la négritude de Senghor, Césaire, Damas, ou bien de Price-Mars, monsieur Rivet, monsieur, il a fait, c'est comme ça que je l'ai formulé dans la narration du film, il a fait des mots nègres, des mots noirs, des mots glorieux. Glorieux, oui. En Haïti, des mots glorieux, oui.
Parce que les populations blancs sont grands nègres, les populations blancs sont bons nègres, les blancs sont grands nègres. Pour dire blancs sont grands monde. Donc on a fait de mot noir un synonyme d'être humain. Mais, je dis ça, c'est racialisme. C'est très discutable. Parce que combien Black is Beautiful, son bagage qui date de 1970 à peu près, n'est-ce pas, dans ces années-là. Mais à ce moment-là, la révolution haïtienne et Dessalines ont affirmé haut et fort Black is Beautiful à ce moment-là. Black, son bagage glorieux, son bagage digne. Et tout le monde, de l'autre côté, qui a un problème, aspire à venir black, venir en Haïti, parce que vous rentrez en Haïti, vous revenez haïtien, c'est black. Oui. Et au libre. Mais, au libre. Mais à part de ça, on y a, Baye Dessalines, évidemment, pas de cas accepté, c'est à fait que, qu'on y a, sous prétexte que, par porte blanc, donc, le fin foot est blanc ou dehors, qu'on y a, propriété blanc et brouillé. Mais contradiction, ça va le mener que le mal pour le gérer, ça va le des problèmes. Nous avons ça tout à l'heure. Mais maintenant, Dessalines, le lieutenant de Toussaint, et la guerre du Sud, les exterminations, et capacité de venir dans un moment que faut que tu aies une unification de l'armée indigène pour te marcher à joindre Jeffrey et cette grande réunion de Camp Gérard et qui te dit choc moi te gagné après le tremblement de terre 14 dates pour nous carrément l'autre traversé et la ravine nous tombé carrément dans la Fautifette et tremblement de terre 14 dates mais vraiment il pratiquement explosé et des restes ruines c'est également le cas pour forteresse des Platons et m'gade bagay là les ramasser les manger et un objectif film ça tout c'est pour éloigner par rapport à héritage par rapport à patrimoine nous qui à la dérive. Maintenant Dessalines le lieutenant de Toussaint qui a fait ses armes, qui a appris de Toussaint, qui a appris des erreurs de Toussaint, qui a formé son caractère, a peaufiné ses compétences militaires, c'est également reconstitué dans le film. C'est évoqué. Oui, bon, et Dessalines était le principal lieutenant Toussaint, n'est-ce pas? Et ceci en partant du grade le plus bas, c'est à travers le talent militaire que Toussaint il a gravi les échelons. A monté les échelons. En plus, et moi je crois que il a toujours reproché, il dit Dessalines a trahi Toussaint parce qu'il a rendu tête avant Toussaint, mais ce n'est pas vrai. Il a rendu tête tout bas Leclerc, mais c'est après Toussaint. Ce n'est pas avant. Christophe rendu tête avant Toussaint. Moi pas. Mais monsieur rendu tête après. Il semble, mais ça ne m'a pas dire, je ne pas historien, je ne pas faire ses recherches sur ça, qu'il était dans contre Toussaint parce qu'il estimait que le Toussaint en tête, la bataille n'était pas encore perdue. Toussaint fait ça trop vite. Bon, et puis, lui-même, il rend tête tout. Là, il rend tête là, c'est un côté ombre des Salines, mais en même temps, rentrer dans la logique politique d'un qui besoin d'un chef, l'unification des forces révolutionnaires, toute l'équipe avait entré en bas commandement, l'éliminer. Donc, et ceux qui en ont été les plus victimes, c'était ceux qui s'appelaient les indépendants avant Dessalines, avant Pétion, c'était Marron. Les Bossal. Les chefs Marron. En pile là-dedans étaient Bossal. Vous connaissez? Sans souci, Tinouel Prieur, la Moudérance, etc. Donc, et bagay qui doit faire moun pi mal, c'est ça qui passé avec Charles et Sanit Belair. Dessalines prend yo et puis il remet le clé yo. All te comme ça capitaine yo. Pour les gens dit c'est passé par jalousie parce que Charles Belair est normalement qui était pour remplacer monsieur le chef commandant en chef là. Mais il y a un monde qui dit il était arrêté mais il te quitté un gens si il te sauver dans route, il te ka sauver. Il y a l'autre qui dit comme ça que il n'y a pas de l'autre alternative pour montrer le clé que la velle, pour combattre le clé puis bien devant, s'il pas de fait bagaille ça. On est qui t'a parlé de l'histoire récente, avec Fidel Castro, avec Ochoa, que le général Ochoa, c'est même Jean Dessalines a fait avec Charles. Ochoa tombe en disgrâce et... Oui, il avait au fusil. Au fusil, parce que nous fait monsieur responsable uniquement lui-même de questions de drogue, trafic de drogue Cuba, pour laver tout le reste et pouvoir cubain. Bon, qui le sait?
En tout cas... Mais bon, ça, c'est sa part d'ombre aussi. Hein, c'est un manœuvrier politique, son stratège, ses timings, ses contradictions, c'est le rapport de force dans le moment ça et ses actes qu'il a posés. C'est ça. Et en même temps, tout, dans la guerre du Sud, comme toutes les guerres civiles, je me souviens ça rapidement. Terrible. C'est toujours des choses horribles, beaucoup plus que guerre avec l'étranger, là sont guerres civiles. Regardez la guerre d'Espagne. Il y a aussi pire de passer la guerre que les Espagnols ont fait contre Napoléon et son frère. Donc, guerre civile sont à éviter à tout prix parce que c'est la chose la plus horrible. Bon, le dernier cas, c'est je vais répéter après ça qui est passé avec la Shoah, c'est Rwanda. Oui, Rwanda. Les Tutsis et les Hutus. Donc, c'est une guerre effroyable. Et puis, c'est pas une guerre d'une semaine. Un an, guerre longue durée. Et selon les expériences, s'il n'y a pas d'intervention américaine, on ne pas de jambes finies. Oui, car bombarder les positions de Rigaud dans le Sud. Je ne savais pas ça. Bon, j'ai appris beaucoup de choses. Oui. Bon, surtout, les Duvalier sont beaucoup fait mythologie autour de la guerre du Sud. Mais, après la guerre du Sud, ça, côté, monsieur, c'est une guerre donc, générale, impitoyable, etc. D'ailleurs, côté, il découvrit Pétion découvrit le tout dans la guerre de la bataille de Miragouane. Dessalines. Et le bat Pétion de Miragouane. Le bat Pétion de Miragouane. Oui. Et Dessalines Kounia décidé de lancer dans l'unification des forces révolutionnaires. C'est là qu'il est à Kangérard, il rencontré tout chef qui était fait la guerre, il conservé dans leur grade. Et après ça, il fait Geoffroy commandant du département sud. Il demande pardon. Ah, il demande pardon. Non, il demande pardon. Il dit qu'il y a des débats qui étaient faits là, il demande pardon. Mais là, il faut que nous unissions, parce que l'ennemi commun, c'est le français. C'est fini. Ça veut dire ça que, quelle que soit la bataille qu'on a menée à Claude, alors c'est ça la grandeur de vue, et c'est ça la capacité de Dessalines, tout comme stratège, parce que même si Pétion était d'accord, monsieur, Pétion n'a pas pu Pétion servi beaucoup pour faire ça, mais c'est Dessalines lui-même qui arrivait faire synthèse ça, et c'est des synthèses historiques qui demandaient une espèce de presque une illumination pour faire. D'abord, l'autre bail j'en parlais, c'est la rencontre à l'église de Robert, c'est la première rencontre entre Dessalines et Pétion. Après la crête à Pierrot, toute bataille ça. Côté ont décidé d'unifier forces. Et puis tout de suite après, Pétion a attaqué le haut du Cap, Christophe rejoint, et puis bataille a déclenché. Mais, et dans tout ça qui est intéressant dans le bagage, c'est que tout en étant, parce qu'à l'époque de Dessalines, tout conflit politique, c'est comme ça qu'on résout. Pour te parler tout à l'heure de Stéphane Berg, ou pas moi qui j'en ai après résoudre le conflit, même entre frères et sœurs, entre papa et petit, dans toute histoire des nobles, ça peut raconter c'est poison, c'est coup d'épée, c'est coup d'épée, c'est coup de poing à l'endos, etc. Donc c'était toujours par la violence qu'on résolvait ces problèmes. Et la Révolution française lui-même, comment et Robespierre résout contradiction avec Danton, ou bien après ça, qui Jean Saint-Just avec Robespierre fini. Donc c'était des choses tout le temps. Révolution noire dans ce sens, tout aussi sanglante, sinon moins que la Révolution française. Mais, évidemment, et là, ça, on a vu dans Chareux, on t'a parlé. Ouais. Là où Chareux, on dit Chareux. Oui, en bas la ville là, oui. Qui disparaît même là, tout en bas la ville là. Bon, oui, il y a toujours les Chareux, même pas en Ken. Oui, parce que toute zone ça a couvert par un immense marché bidonvillisé. Mais, à cette époque-là, c'est vrai qu'il y a une série de l'autre idée. Il n'y avait pas seulement les idées monarchiques, c'est l'idée de la loi. Que l'empire de la loi était commencé à faire chemin avec l'idée de la République. Mais nous allons rentrer là, dans garder Dessalines, sa vision politique et son projet politique, projet social. Là, c'est quelqu'un clairement, t'en as passé. C'est quelqu'un clairement, professeur Antonin, qui s'est montré grand stratège politique, fin chef militaire. Il a été capable de gérer les contradictions, où se dit là, comment pays a payé, les Bossales, les Créoles, et les affranchis, les Blancs, les colons, les grands Blancs, petits Blancs au 36 mois, ou engagés. Bref, son espèce de melting pot avec un paquet de contradictions. Et bagaille n'est pas nécessairement facile. Contradictions violentes. Violentes. Et pour avoir accès à la terre, pour sortir dans la servitude de l'esclavage. Bref, c'était des moments de tension sociale permanente.
Maintenant, il est devenu chef de l'État. Il y a eu, nous avons évoqué là, la rédaction de la déclaration de l'indépendance. Et dans le documentaire, j'ai appris que Charles-Ron, qui avait vécu aux États-Unis, avait proposé à l'équipe de monter une république, de faire comme George Washington, pour qu'il y ait un partage de responsabilités et que l'on passe devant le souverain via des élections pour renouveler le personnel politique. Et au final, c'était le choix de Bois-Tonnerre qui était passé pour rédaction, texte, déclaration d'indépendance dans Jean Jeune là. Donc, à un certain moment, on a éclipsé la République et on a choisi la monarchie. Oui, bon, alors... Qui était courant à l'époque. Oui, ça c'est pas acte de l'indépendance, c'est précédé by ça. C'est après, non, a fait écrit Constitution en 1805 pour mettre l'ordre et définir projet politique. Donc, bon, oui, c'est vrai, il y a un débat ça, mais dans les passions politiques, la ferveur politique qui était ça, le radicalisme qui était chez des nègres qui peut-être ont été biberonnés par les montagnards en France, puisque en France, Bois-Tonnerre était fait partie dans l'étude li. D'ailleurs, il dit mon fils qui était les tonnerres, c'est vous savez les Bois-Tonnerre. Bois-on c'est son nom, hein, prénom c'est des tonnerres. Mais tout n'est que des noms maintenant avant. Bois-on Canal, les frères Bois-Tonnerre. Bois-on Canal qui est devenu président. Oui, Nèg Godefroy. Oui, Nèg Godefroy et Kavli dans le cimetière Port-au-Prince. Une dans Kavli, il y a plusieurs. Mais oui, puis tu gagné Bois-on qui était venu dans travail dans le forum libre avec lui, qui était descendant de ça. Donc, alors, pour revenir à cette question, monarchie ou bien république. Premièrement, grand pile c'est modèle monarchie on te connaît. Il y a un modèle république là, mais c'est tombé d'avant-garde l'idée. Et en France, référence fondamentale malgré c'est de la France libérée, c'était Napoléon qu'empereur. Or, il ne voulait pas être un ça Napoléon, comme on a fait une république. Alors, il faut dire que république, c'est gouverneur, monsieur T. Bon, il était clair pour tout homme, monsieur pas qu'à gouverner. Parce que son pays indépendant, le calé Napoléon, probablement, tu sens république là pas rien, et Bois-Tonnerre, Napoléon nous sort calé pour le faire tête l'empereur, n'a fait tête l'empereur. En 1805, avant Napoléon couronné, au Cap. 2 mois avant Napoléon couronné, monsieur qui était couronné lui-même. L'empereur avant Napoléon. Oui, Jacques Ier. Jacques Ier. Mais, évidemment, il a décidé de faire empire lent après que Napoléon ait déjà lui-même décidé de faire empire lent. Donc, ça sont pour situer dans l'époque historique là tout. Bon, selon les libéraux, on a fait le mauvais choix. Probablement, on a fait le mauvais choix, mais c'était le seul choix possible à ce moment-là, parce que politique, c'est un peu comme ça. Bon, on n'écrit pas l'histoire avec des si aussi. Voilà. Bon. Mais, dans la Constitution, malgré que c'est M. Sao qui fait de Dessalines, parce que tout signé qui fait de Dessalines, sauf Charéron, ils est suprême, un monarque absolu. C'est peut-être ça, on va le tuer en plus après ça. Un détail ou bail dans la cérémonie ça, qui rapportait dans le documentaire là, à un certain moment, dans le moment où il a intronisé Dessalines, il a fait l'empereur, Christophe André pour tout le monde à genoux. Ah oui, après, il fait l'empereur, Christophe André, tout le monde met à genoux devant Dessalines. Après, il a fait un empire là, après. Mettre à genoux. Mettre à genoux. Soumission. Soumission totale. Ça des l'idée de Christophe, mais c'est ton bagaille. Moi, je me finis, je me dis probablement Dessalines, tu as refusé. Parce que même c'est une contradiction. Soumission totale. Beaucoup de chefs, en général, les militaires, c'est comme ça. Son régime militaire, il n'est pas général. Donc, militaire, pas n'en discuter l'ordre ou Bali. Mais, indépendamment de ça, une contradiction, Dessalines, contrairement à Christophe, contrairement à M. Sao, même à Toussaint, qui t'a gagné ce que il y aurait l'idéologie de la franchise noire. Dessalines, pas de bagaille ça lui-même. C'est vrai que Christophe Patremé, il aime danser sans canaille, trouvé. Bon, les gens du peuple, bon, voilà. Tout le monde sait bon pour lui. Alors que selon M. Ford, Dessalines, de l'autre côté, tout le monde couche à terre, Dessalines, même dans cette carabine, la mesdames, carabine, il y a un pile gouillade là-dedans, vous dites, un bon créole, puis il y a un pile cassé là-dedans. Ah non, je ne sais pas, comme ça, tellement, je dis, je vais casser, il tombe à terre. Donc, monsieur, même. Donc, c'est un personnage et en même temps, mais très proche de la population. Ouais. Et, puis la contradiction que tu as évoquée là, il y a tout existé, mais il y a une contradiction qui va faire que
Dessalines, plus problème, c'est la contradiction qu'on y a avec ces gens du peuple, les ex-soldats et les cultivateurs. Justement. Donc c'est projet politique et projet économique. Projet économique là. Justement, le commerce. Dans le commerce, là, on a organisation de la production, on a qui moun qui gagne tech, qui moun qui a profité. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est la grande propriété? Est-ce que c'est la petite propriété? Moun sont agriculture de subsistance. Là, c'est dit carrément dans le documentaire là, il y a une cause de mourir ces gens. C'est le projet économique, c'était l'organisation du commerce. Bon, pas l'organisation du commerce, l'organisation de la production. De la production. De la production. Ouais, du commerce aussi, mais de la production. De la production. Parce que dans la tête et Dessalines, la seule façon pour faire payer un pays fort, pour le capable d'acheter des armes, pour le défendre, pour le acheter des munitions, et pour le produire pour mounio en un pays, c'est le modèle économique plantationnaire des Français eux-mêmes. C'est-à-dire la grande plantation avec le travail presque servi à de cette plantation. C'est-à-dire qu'il était convéable et taillable à merci toujours, même si il n'y a pas de boulette dans le pied, mais il est obligé de travailler, par contre, combien d'heures par jour, pour maintenir, même Jean Toussaint Eiffel et Toussaint Eiffel, une production des Haïtiens à la hauteur de la production du temps de la colonie, qui vous fait payer son pays toujours riche et prospère. Donc les moyens de production, on a l'État. Moyens de production, on a l'État. Terre, on a l'État. Et masse travailleurs, cultivateurs et même soldats, place, c'est sous plantation que l'État pour y produire. La vérité aussi, c'est que Guy Bossal qui ne veut pas venir travailler sur plantation. Ah non, pas Bossal, seulement soldats. Des créoles, ils ne veulent pas venir travailler. Non, non, anciens esclaves, ils ne veulent pas venir travailler sur plantation. Bossal ou créole. Parce que, ils pas ouais pour qui ça, ils ont fait bataille, là, guerre de l'indépendance, si après, ils sont obligés de rester à Koumoun Kabio, qui les pour lever, qui les pour coucher, qui ça pour faire. Donc, une contradiction entre idéal collectif des Salines, ça, et idéal même tout ancien esclave, même liberté pour eux, c'est un bout de tête par eux. Je vais manger, mais je vais me lever l'emblème, il y a autant de femmes bleues, autant de petites. Ne pas m'aider. Maintenant, quel schéma collectif? Quel schéma, moi-même, moi, gagné, propriété pas me côté, indépendant de tout le bail, mais au moins, ils ont même décidé qui leur pour lever, pour manger, pour planter des plantations, etc. Son autre modèle de production, jusqu'à présent, on discussion sur ça. Sur ça, pour nous faire en Haïti, vous dire. Donc, ça remonte à là, son marqueur historique. Oh, oui, oui. Un marqueur historique important. Oui. Donc, là, il y a deux visions différentes de bagaille là, et Massio commençait à désaffecter des Salines. Ils ont commencé à avoir un problème avec. Ils n'ont pas payé les soldats, ils font pas payer. Ils font mettre bel uniforme. On ne pas pas uniforme encore, c'est mauvais souliers que dans le pied. On le tout, et là, c'est la question du vaudou, gagner des décisions pas qui disent à faire pour le faire 8 à tailler banda, et là, ça interdit. C'est pas dans ça. Moins que Christophe, mais Christophe, c'est la même chose. Bon, Toussaint lui-même se réclamait d'être un catholique fervent, ça c'est ton affaire. Des amis, je vais montrer dans ça. Mais, il y a un intervenant, il dit ça, même pas mettre l'enfermement, tout c'était ça, on suscité une autre discussion. Je dis, si Dessalines pas mourir, Dessalines t'a interdit absolument à faire franc-maçon dans le pays d'Haïti et à faire vaudou. Pas vaudou, ils ont fini dans le pays. Donc, Dessalines, tu as une vision vraiment. Mais il y a des gens qui disent que Pétion, Dessalines étaient des francs-maçons. Ça me paraît ici contre-vérifier de manière historique, mais entendez. Oui. Mais Dessalines, c'est vrai, même peut-être Pétion, c'est possible, tout l'examen, tu es lié à milieu, franc-maçon en France, comme ça. Et Simon Bolivar, tu es un franc-maçon, tout l'examen, Miranda, donc, mais Dessalines, tu vois que depuis que nous avons vaudou, justement, nous avons dansé, bien qu'il ait dansé lui-même, mais pour prendre plaisir, pour faire cérémonie le soir, pour ne pas contrôler. Parce que Nèglan, qui est groupe vaudouisant, il crée propre idéologie par à l'intérieur de Baïsa, propre forme d'organisation et propre forme d'action le tout. Par contre, il était vrai que tout Baïsa, c'est le bail qui est strictement contrôlé par les décisions de l'État et ce que l'État lui-même. Là, c'est en perspective par rapport à la force de travail, on dit comme ça, mais il y avait aussi ce qui était par rapport à leur position dans l'armée indigène en situation d'être des nouveaux nantis, qui au même tout
tu un accaparement de moyens de production à l'époque là. En tout cas, le principal bagage dans moyens de production, c'était la terre. Ah non, pour y aller lui-même, évidemment tout, et soulever que bah, ça a fonctionné, il faut que les grandes propriétés qui sont sorties dans le temps colonial, mais l'État tout, l'État a fermé, Dessalines a fermé lui-même, on piletait. Mais, ou pas qu'à admettre le principe que presque de rien du tout, parce que pas de aucune justification vraiment, c'est une justification du sang et ça n'a pas d'existe encore, pour qu'on y ait terre à tomber dans mes petites blancs, ou bien pour te tomber dans mon général, parce qu'il était chef dans la zone, il prend toute terre, puis qu'on y a terre pour lui, on y a un travail pour lui. Vérification de titre de propriété. Vérification de titre de propriété. Deuxième contradiction, deuxième gros problème. Il y a besoin de travail, il y a besoin de prendre terre. Et de fait, qui gagne terre. Et qu'on y a l'autre contradiction, tout avec l'autre généraux, qu'on y a monsieur lui-même prend un rôle très social, il a passé nèg l'autre, monsieur le chef suprême, all était divisé pays en paquet, avec plusieurs, comme il dit, 5, quoi, et division militaire, côté nèg là chef li, donc nèg là pas qu'à gagner deux coqs qui chanter dans même basse-cour, deux bourris qui rani dans même pâturage. Troisième contradiction, donc l'autre contradiction. Pour nous une contradiction, monsieur besoin contrôler le commerce extérieur là, vraiment. Contrairement à ça, un camarade dans le film m'a dit, monsieur, il était un projet aussi de contrôle du commerce. Pour nous, bagay ça vient mettre émission en contradiction, non seulement avec les Français qui ont besoin de mais avec les Américains. Les Américains n'ont pas fait contrôle la douane, contrôle le commerce à ce moment-là. Puisqu'ils ont fait raid contrebande avec nouveau chef militaire et avec nouveau chef d'un pays. Donc Dessalines, tout le sont centralisés, bien contrôlés. Ce que Christophe arrivera à faire par la suite. Mais dans un pays, ça va créer l'autre contradiction. Il y a une contradiction qu'il y a puissance colonialiste. Les Français veulent tourner, les Américains veulent prendre la dans les Français. Maintenant, pour anticiper autour des Français, les mettre capital la marchand et gagner l'autre qui baille pour que à travers le pays gagne de construction de fortifications, un plus gros effort après l'indépendance. Citadelle là, c'est la donne et l'effort toute fortification. Toute fortification décidée d'Oko, ti madame qui n'a marchand des Salines et qu'on paquet l'autre encore qui construit dans d'autres points, c'est la logique ça. Donc qui nous montrer génie et anticipation, mais la tension sociale t'a monté et gagner des hommes et avec lesquels tension a commencé à exacerber. Christophe et Clairvaux, Pétion et Geffrard entre autres. Et petit à petit, c'est devenu un chef d'État, un chef qui... Isolé. Affaibli. Oui, affaibli, ouais, isolé. Parce que, bon, ça arrive en pile chef d'État. Et à travers l'histoire du monde, d'un certain moment isolé pour peut-être pas eux. Et c'est là que, et Pierre Butola a beaucoup souligné, Dessalines, à un certain moment, pas un grand tacticien en termes de relations politiques, en termes de lecture de rapports de force au niveau micro. J'ai l'idée dans la tête, nous mettons Français dehors, nous parlons construire un pays fort, riche, qui est capable de faire face à Français à n'importe quel moment, et puis nous avons foncé. Là, c'est une bagaille qui peut le mener, alors que chaque nègre a géré propre et intérêt par eux dans le côté hier. Selon point de vue, Pétionne va dire comme ça, bon, Dessalines n'a pas privé, la guette à Bayo. Et Christophe même pas centraliser Pirel et puis pour lever tout le coupé. Sur un plus petit territoire. Et puis on va faire la guerre entre eux, des guerres, gaspillage d'argent, etc. Mais, donc, ça, c'est un problème, évidemment, qui peut mener à la chute de Dessalines et à son isolement. Par rapport à M. Sayo, donc, et Capois est resté fidèle à Jean-Jacques. Bon, je ne sais pas qu'on est. Seul bagaille, nous connaissons, Christophe fait tuer Capois. Capois était fidèle à Jean-Jacques. Bon, Capois la mort. Oui. On croit, on suppose ça, mais il y a l'autre historien qui dit comme ça, qui dit que Dessalines connaît que Christophe t'a pas tuer Capois. D'ailleurs, je suis sous date de tuer là. Il y a 10 ans avant, il y a 10 ans après. Limonade. Bas limonade. En bas limonade. Au fond,
Honteux. Oui, honteux, qui est dit. Mais il y a des historiens, et c'est Daniel Suplicy qui était partagé correspondance entre Capois et Jean-Jacques Côté. Et Capois écrit, il dit qu'il est au courant de la perfidie de Christophe et qui était le monté pour l'évangile. Il dit, non, mais calme-toi. Ouais. Et lui-même, il a assassiné lui, et les gens qui ont assassiné dans limonade. Et là, je crois qu'il y a un général romain parmi nous qui était là-dedans. Mais là encore, c'est pour vous montrer que parmi nos pères de l'indépendance, gagner des contradictions, des envies, des animosités. Et très tôt, nous avons un problème qui menait sous 17 octobre 1806. Ah oui, c'est très certainement. Immédiatement après l'indépendance, justement, où les Français auraient été comme une menace. Tout le monde d'accord, Français pas tourné, mais entre-temps, les luttes intestines sanglantes ou pas sanglantes, mais toutes avec un pile émotion, un pile passion, etc., autour des intérêts concrets, ils ont déchaîné. C'est un déchaînement d'intérêts. Et donc... On va être chargé. Maintenant, là quelques questions avant de finir. Et ça. L'on fait film sur la gueule là. Bah, qui moun la gueule? Est-ce que c'est bah Timon qui a vidéo, bah pays, bah la postérité? Bon, bah paysan et bah jeunes qui dans l'école qui a réfléchi parce que dans le pays d'Haïti, moun yo jusqu'à présent, yo pas voulu moun réfléchir. Yo pas voulu moun réfléchir. Yo pas voulu moun réfléchir. Or, rien pas qu'à faire si pas d'intelligence, si pas de réflexion sur lui. Et l'autre ça c'est une. Donc c'est pour moun yo réfléchir sur bah ça que moi-même moi fait li. Et en plus tout, bon, pour moi-même, j'aime d'habiller, moi-même, propre réflexion pas moi, mais en même temps tout, moi, quoi, moun yo pas connaît histoire et pays. Moi-même, son étranger, un Africain qui a dit ça récemment, je me dis, étonné, le n'a pas la politicien, pour louer la méconnaissance de leur histoire, de leur part. Et puis, après, répéter mes erreurs tout le temps, gain de l'heure comme tragédie, gain de l'heure comme force, mais il répète les mêmes erreurs. Et il n'y a pas une histoire. Donc, moi, je crois que c'est pour moi exhaustif. Mon pile ne pas traiter dans l'histoire. Mon pile ne pas traiter à fond. Bon, même dans les questions personnelles, je ne vais même à peine faire allusion à Célie maintenant, qui est une autre histoire qui t'a fait une tragédie classique. Là, nous avons besoin d'Échille, nous avons besoin d'Euripide, nous avons besoin de tout grand. Dramaturge, et Shakespeare, Césaire. C'est les belles, il est un chancy, tout. Oui, toute l'histoire, ça, c'est des tragédies classiques, tu vois. Problème. Problème d'amour. Son histoire d'amour. Oui, mais il y aurait plus comme l'histoire de Roméo et Juliette, son histoire d'amour. Donc c'est très riche. Non, c'est son histoire riche et chaque aspect a mérité. Chaque personnage dans l'histoire d'Haïti, cette période, ça, capable de faire une histoire ou bien dramatique ou bien une recherche historique sur lui-même seulement. Même en français, on fait surtout français. Il faut faire un livre sur Fouché, il faut faire un livre sur Talleyrand, il faut faire un livre sur Mazarin, il faut faire un livre sur Maréchal Ré, il faut faire un livre sur Bonaparte, sur toute famille Bonaparte, il faut faire un livre, toute bagaille. Je ne te dis pour faire un éloge à une initiative que Gachette et Matsen Gachette vient citer. Dans ma chaîne, ça, nous connaît, hôtel Rayon de Lumière, etc. Je dis, monsieur, en France, même les batailles perdues de Napoléon, on recrée les consoles dans le monument. On va dans la rue d'Austerlitz, côté Napoléon, il y a un gros boulevard, un gros pile parole. Même les batailles perdues en Haïti. Il y a une réflexion sur comment écrire le roman national. Oui, bon, chaque monde, de temps en temps, mais sans talent, on a essayé de faire un roman, un récit national. Mais c'est le bagage qui est tellement basé sur une fausse historicité, ou bien tellement délirant que finalement ça n'a pas marché. Dans Calmachien, c'est un cas de Saline. Et Saline, son personnage, comme je dis, même du Panthéon vaudou. Oui, bon, vous comparez là au bout. Maintenant, c'est ma dernière question sur Dessalines avant de parler de monde qui fait narration, les acteurs, et rap ça, qui est chanté, et pour rentrer dans le texte, c'est un texte de Félix Maurice Leroy. Dernière question, manquer à tête chat que je suis, après l'assassinat du 17 octobre 1906, 40 ans, nous n'avons pas le droit de parler de Dessalines du pays. Ouais. Ça t'est arrivé Bolivar tout.
les Bolivar mourir, les pas capable de Bolivar, mais si seulement pour dire du mal, parce que c'était nègre, il s'entendait, qui était au pouvoir, qui était conseiller, comme un tyran, un dictateur, etc., etc. Et 40 ans de damnation mémorielle. Damnation mémorielle, c'est un bail romain qu'on appliqué. On n'est qui va vouloir ou bien politiquement, il fait un coup s'il va jamais exister. Il effacer toute trace ou bien Staline des chefs dans bail ça. Nèg la pas existé dans toutes les histoires, dans tout côté, si vous parlez de lui ou en danger. Même si tu gravé dans un monument, il est facile. C'est facile. C'est un monument facile. Donc, et c'était comme ça. Mais pourtant, les masses haïtiennes, et après ça tout, toujours bien un respect pour Dessalines, presque une vénération. Parce que, malgré qu'il était détaché de lui, mais nous avons toujours songé, nèg ça, qui est un chef, un comprendre chef là, et qui était libéré en bas français. Donc, il vient rentrer dans le panthéon vaudou. Il y a un monde qui dit Toussaint là-dedans, tout, comme qui dit qu'est-ce qu'il y a là-dedans, même pas connaître, mais Dessalines. Bien que un grand, que me consulte, on dit comme ça, Dessalines, vous pouvez pas confondre. Pas de mélange. Dessalines est évoqué à chaque période de crise. Dans différents points dans l'histoire. Il y a une histoire qui évoque. Et Jean-Film a commencé, Dessalines levé, oui. Est-ce que quelque part, je dis, dans le tonnerre, on va la 10 pays, dans travelling, dans narration, dans scénographie. Est-ce qu'on va dire oui, bon, je suis Dessalines qui sortit dans ton monté choix, prend le boulevard Jean-Jacques Dessalines pour lui, et puis après ça, je reprends à la fin encore la même image là. Donc, moi-même. On fait qu'elle sauter là. Non, mais si Dessalines d'après choix là, marcher pour le garder dans toute nage là, nous avons un problème, non? Ah, pour marcher pour le voir, qui est ta mausolée, nous avons un problème. Rouge, qui est ta boulevard Jacques Dessalines, et ta machin. Quand tu as la crête à pied, on va parler. Pour le ou bien Kaïli, vous avez des fêtes là. Bon. Ou Vertière. Ou bien Vertière. Bon, heureusement, au balcon de l'initial, il va jeter pétrole tout un moment, on soyez pour le lustre. Et bien, c'est le bail effroyable que n'importe monde fait. N'importe ignorant, vinyle, fait salver avec n'importe monument, n'importe bien qui bien tout pays. Donc, on croit que, et si M. t'a retourné au Diabolo et t'a payé ça, bon, ou bien, il t'a prend courage, il recommence à organiser une révolution, ou bien il t'a tiré tête, ou bien il t'a couru rentrer dans ton monde. Je n'ai pas fini de faire ça. Je fini de faire ça. Je suis sous la même direction sur le parce que on n'a pas été à la hauteur de cet héritage. C'est vrai que commence à écraser depuis tuer le long, bien depuis lui-même il prend pouvoir, mais Dessalines, Capra la mort, et tout c'est des personnages shakespeariens pleins de contradictions, des personnages horribles, mais des personnages et admirable en même temps, c'est des héros hors normes. Et comme les héros shakespeariens, comme les personnages d'Homère, ou bien de toute l'autre, ou bien Don Quichotte, c'est l'espèce de Don Quichotte. Si après plus d'une heure là, côté, après 68 ans avec le professeur Antonin, je vais nous arriver le 23 février à quelle heure? 4 heures. On commencera à 4 heures, on va arriver en vent. Avec 4 heures pile, nous commençons. Mais je vous donne la garantie que ça vaut le détour. Moi-même, rêve moi qui t'aime tout dire là en public, c'est que l'Université d'État d'Haïti, le ministère de l'Éducation nationale, ouais professeur, acheter droit, passer film dans l'école, dans la communauté, bref, pour que un maximum de vues, d'appropriation, de débat possible, et nous espérons que l'émission ça ne va avoir là à mener. Très certainement. Débat à plus loin. Très certainement. Professeur Antonin, merci. Encore une fois, bravo pour le travail. Voilà. Okay. Voilà. C'est la mettre en bout. Merci à vous-même. C'est la mettre en bout dans l'édition ça. Nous bon rendez-vous dans l'autre. Kembela, pas la guerre. Merci Papa Dessalines. Papa Dessalines,
Merci. Chaque fois me senti ça mieux, me dit merci Dessalines. Chaque fois me tente une colonie qui peut coller cap parler, me dit merci Dessalines. C'est moi qui connais qui ça ou est pour moi. Merci papa Dessalines. Si mignon monde c'est pour me dire merci Dessalines. Si mon vêtement pour me garder c'est grâce à vous Dessalines. Si me lever tête pour marcher c'est grâce à vous Dessalines. Dessalines c'est sang moi, Dessalines des grands j'aime. Dessalines c'est entrailles moi, c'est pour tout nèg dit merci Dessalines. Ah ouais, c'est pour tout nèg dit merci Dessalines. C'est pour montrer nous chimé nous, merci Dessalines. C'est au climat nous Dessalines. Ou ba nous terre n'a pilé à ciel qui sous tête noire. C'est où qui bat nos pieds bois. La rivière, la mer, l'étang, toutes ces roues Dessalines. Ou ba nous soleil, ou ba nous la ligne. Si nous garder tout net danger, c'est où qu'a garder yo Dessalines. C'est où qui bat nous caille pour nous rester, côté pour nous faire jardin. C'est où pour nous chanter. Si millions monde c'est pour me dire merci Dessalines. Si mon fait j'aime pour me garder, c'est grâce à vous Dessalines. Si me lève tête pour marcher, c'est grâce à vous Dessalines. Dessalines c'est sans moins, Dessalines des grands j'aime. Dessalines c'est sans trail, moi c'est pour tout nèg dit merci Dessalines. Ou moutren dit non, yo dit gen nèg qui dit oui, oui, gen nèg qui dit yes sir. Ou moutren dit non, Dessalines moutren tout nèg sous la terre dit non. Merci papa Dessalines. Qui est-ce qui prend le cathédrale? Disque ministre, qui est-ce qui a coûté ça? Mais samedi là, c'est un seul mot, merci, merci papa Dessalines. Et puis, fini à paternoster la monseigneur. Dessalines pas mourir, là c'est pas les Français. Ministre, Dessalines pas jamais mourir. Dessalines là, haha, nèg ça t'as qu'à mourir. Dessalines en kem, l'âme au pied. Dessalines a veillé, yon jour, Dessalines est pour lever. Jour ça, n'a connaît, si 1804, est-ce que 4 là t'es mal bat? N'a connaît, si la cahier, s'il te fait bécater. N'a connaît, si la crête à pied haut, y'a si de pitoro. N'a connaît, si vertier, pas de jour l'enfer. Ah ouais, pour tout ça le faire, m'dit merci papa Dessalines. Pour tout ça le pral faire, m'dit merci papa Dessalines. Si mon monde c'est pour me dire merci Dessalines. Si mon fait j'aime pour me garder, c'est grâce à vous Dessalines. Si me lève tête pour marcher, c'est grâce à vous Dessalines. Dessalines c'est sans moins, Dessalines des grands j'aime. Dessalines c'est sans trail, moi c'est pour tout nèg dit merci Dessalines. Ah ouais, répétez, merci Dessalines.